Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo review analyse du chapitre 821 de One Piece. Ça fait plaisir de refaire une review parce que j'ai pas fait la review analyse du chapitre 820. Tout simplement parce que j'ai eu un problème de matériel et quand j'ai pu le récupérer, etc., c'était une semaine après la sortie du chapitre. Donc j'ai trouvé que faire une review après tout ce temps, ça aurait été sans intérêt. Mais ça fait plaisir de pouvoir faire la review du chapitre 821. Même si j'ai pas, alors pour pas vous mentir dès le début, je vais vous dire ce que j'en pense. J'ai pas du tout aimé ce chapitre. Vous allez me dire ouais, t'abuses et tout, mais j'étais très déçu, notamment, mais pas seulement par Jack, mais par beaucoup de choses que je vais vous exposer au fur et à mesure. Mais ce chapitre, j'ai pas beaucoup aimé, franchement. Ça m'a limite énervé. Ce chapitre m'a limite énervé un petit peu vu l'ensemble. Mais voilà, vous allez savoir ce que j'en pense au fur et à mesure. Pour pas griller les étapes, je vais commencer par les faits, ce qui s'est passé. Et le chapitre s'ouvre tout simplement sur la fin ou tout simplement l'attaque de Jack qui continue dans ce chapitre-là. Et jusque-là, c'est super. Tout le monde est. Voilà, il y a des habitations qui sont en train de s'effondrer. Tout le monde c'est un peu c'est un peu le foutoir. Tout le monde s'accroche à tout le monde, sauf Law et Zoro, eux qui restent sans pression debout. Ils l'ont arraché aussi. Mais voilà, sinon, jusque-là, ça va. On se dit, ce chapitre commence bien, directement dans le feu de l'action, etc. Et première chose importante qu'on voit dans le chapitre, c'est la voix qu'entend Luffy et Momonosuke, et il s'avère tout simplement que c'est la voix de Zunisha. Mais avant ça, on bascule sur l'attaque de Jack avant de savoir que Momonosuke et Luffy sachent que c'est Zunisha qui leur parle directement. On reste sur l'attaque de Jack. Et là, première déception, Jack attaque avec ses canons, avec ses bateaux. Et là, c'est la première déception de chapitre, tout simplement. Parce que je pense que tous, on s'attendait à ce que Jack, il sorte une attaque de fou, un peu à la Dragon Ball, ou un truc comme ça, hein, quelque chose qui nous fasse péter la vue, quoi. Mais quelque chose, peut-être une forme de son fruit éveillé, une attaque qui fout la merde, mais complètement. Et là, il attaque avec ses navires. Bon, on est quand même dans un monde de pirates, etc. Il faut bien qu'il y ait des attaques avec les canons, etc. On n'en voit pas souvent. Mais pas Jack. Et pourquoi j'en veux un petit peu à Oda sur ce chapitre-là? Euh, c'est tout simplement. Ou alors, avant de pousser mon petit coup de gueule, on va d'abord continuer dans les faits. Donc jusque-là, Jack attaque, etc. Bonne stratégie, franchement, c'est une bonne stratégie. Il attaque les points d'appui de Zunisha, vu que l'île que Zunisha a 1000 ans, c'était une bonne idée d'attaquer les appuis, puisqu'ils étaient fragiles, etc. Il pouvait la faire tomber rapidement. Donc jusque-là, bon plan de la part de Jack, etc. Bonne initiative qui en plus avait l'air de marcher jusqu'à ce que Zunisha fasse appel à Luffy et Momonosuke, et plus particulièrement à Momonosuke, parce que c'était le seul avec qui elle pouvait interagir. Et donc là, Luffy commence à poser des questions, qui est-ce qui est en train de me parler, etc. Mais elle ou il, Zunisha, n'entend pas Luffy, il entend tout ça, on va dire que c'est un masculin, Zunisha. Comme ça, on est fixé. Comme ça, voilà. Zunisha entend la voix de Momonosuke, et ça s'avère d'ailleurs lorsque il lui donne l'ordre. Donc pour expliquer tout ce qui s'est passé, Momonosuke arrive à voir par le biais des yeux de Zunisha que c'est Jack qui est en train d'attaquer l'île. Et là, deux hypothèses se posent. Soit, comment il s'appelle, Momonosuke a le haki des rois, c'est un peu le haki des conquérants, et conquérir, peut-être qu'il arrive à conquérir et à s'emparer de l'esprit d'animaux, etc. C'est peut-être un aspect du haki des rois, ou alors tout simplement Zunisha n'entend que l'ordre de l'héritier ou du clan Kuzuki, tout simplement, parce qu'on sait que Zunisha est née à Wano Kuni, qu'elle est sous l'emblème ou sous je ne sais pas comment le formuler, j'ai plus le mot, mais elle est affiliée au clan
Kozuki. Donc ça serait logique qu'elle écoute les ordres de l'héritier en place ou autre, hein, ou on va dire de l'héritier. Et donc c'était normal que Zunisha écoute et exécute l'ordre de Momonosuke. Et donc, d'une manière ou d'une autre, Momonosuke arrive à voir que c'est Jack qui attaque Zunisha. Et d'ailleurs, ça, je pense pas que ça soit, je sais pas ce que c'est. Peut-être c'est le haki des rois, comme j'ai dit, ou alors c'est tout simplement un haki de l'observation. Mais à cet âge-là, c'est pas mal s'il l'a, c'est pas mal. Et d'ailleurs, pourquoi Momonosuke ne rejoindrait pas Luffy par la suite? Ça c'est très intéressant, ça serait très intéressant. On voit que Luffy et Momonosuke c'est un peu la reproduction, c'est un peu la descendance de Kozuki, Oden Kozuki et Goldie Roger, c'est un peu le même cas de figure. Et lorsqu'on sait que comment il s'appelle, que Oden a rejoint Goldie Roger, ça serait intéressant de voir que le futur seigneur des pirates est avec lui l'héritier du clan Kozuki. Et en plus de ça, il aurait un rôle important, Momonosuke, pas dans le combat bien sûr, mais dans tout ce qui est lié peut-être au poneglyphe, puisqu'il arrive à entendre la voix des choses, peut-être à des choses un petit peu par rapport au siècle oublié, il pourrait avoir une interaction avec des espèces comme Zunisha, ou je sais pas, c'est une idée à creuser, je trouve que ça serait intéressant pas intéressant, mais il y aurait des indices, il y a beaucoup d'indices qui rendraient le fait que Momonosuke rejoigne l'équipage de Luffy assez plausible et assez logique. Mais bon, ça c'est autre chose. Et donc, il lui donne l'ordre et Zunisha, contre toute attente, bah, elle reçoit l'ordre, elle entend l'ordre de Momonosuke, et là, elle fout un coup de trompe, mais phénoménal, monstrueux, à la flotte de Jack. Ça, c'était assez impressionnant. Notamment, il y avait un gros effet de surprise pour Jack, parce que lui, je pense que même dans les premières pages, il disait on va vite en finir, c'est qu'un cadavre ambulant, etc. Et le moment où il voit la trompe, c'était déjà trop tard. Pour ceux qui disent que moi, c'est pas ça qui me déçoit, puisque je pense que le fait que Jack se soit fait déchirer la gueule, c'est logique. Ce chapitre me paraît logique. Tout me paraît logique. Il n'y a rien à dire sur la logique de la trame narrative. Pour moi, tout est logique là-dedans. Le fait que Jack se fasse rétamer la gueule, faut pas oublier qu'il est au milieu de l'océan, qu'il n'a pas trop de possibilités de mouvement ou d'esquive ou autre. Donc Jack, le plan de Jack qui consistait à faire tomber Zunisha, il ne comportait pas ou il ne prenait pas en compte un risque qui serait celui de la contre-attaque tout simplement de Zunisha. Une fois que Zunisha avait bougé sa trompe, c'était terminé pour Jack. C'était terminé. Même s'il l'avait vu, il pouvait rien faire. Là, il s'est fait niquer et c'est à cause de lui, c'est de sa faute. Mais tous ceux qui disent que Jack, putain, c'est une sous-merde, regardez comment il s'est fait rétamer la gueule, ça, je trouve ça logique à la limite. C'est pas ça qui me déçoit le plus, puisque même si Jack arrivait à contre-attaquer, ou juste maîtriser la trompe de Zunisha, il n'était pas sur une terre ferme. Il pouvait pas, vous imaginez le poids de la trompe qui, même si Jack arrivait à le mobiliser, il n'avait pas assez d'appui pour pouvoir justement le mobiliser. Il était sur un bateau, s'il arrivait à le mobiliser, il faisait couler le bateau quand même. Donc voilà, à partir du moment où où il y a eu cet effet de surprise, c'en était fini de Jack. Et donc moi, ce qui m'a déçu dans ce chapitre, oui, surtout ce chapitre, c'est tout simplement le dénouement que nous a fait Oda. Parce que pendant plusieurs semaines, je pense 4 semaines, surtout sur les 2 derniers scans, on avait Jack comme le personnage, on pensait tous qu'il allait y avoir quelque chose de fou, que Jack il allait niquer Zunisha d'un seul coup pratiquement. J'exagère bien sûr, mais on avait l'impression que Jack avait une puissance tellement destructrice que c'était terminé de Zunisha. Il allait recourir à sa forme éveillée et il allait faire couler Zunisha. Il allait porter un coup fatal, ou du moins un coup blessant. Il allait infliger des dommages par sa propre force physique.
Mais déjà, on voit que il attaque avec son bateau. On voit qu'après, il se fait rétamer la gueule. Moi, j'en veux un petit peu à Oda parce que j'ai eu l'impression que ce chapitre, c'était un petit peu une manière d'expédier un petit peu les événements pour passer à autre chose. C'est ça. Je pense que il a trop fait monter la pression pour nous donner un truc comme ça. On s'attendait tous à ce qu'il y ait une petite altercation avec Jack, mais il s'est dit ça va durer trop longtemps sinon, donc vaut mieux faire ça. Et bon, c'est normal et c'est bien que les choses ne traînent pas beaucoup parce que des fois, s'étaler de manière excessive pour qu'à la fin il ne se passe rien, c'est chiant aussi. Mais il fallait pas faire monter la pression comme ça. C'est la raison pour laquelle je suis un peu énervé. Faire monter la pression comme ça et à la fin faire attaquer Jack avec ses canons, les canons de ses bateaux, et pour qu'à la fin, à la toute fin, il se fasse rétamer la gueule. J'ai trouvé ça une manière d'expédier les événements, et ne serait-ce que la transition entre la fin, enfin le moment où Jack se fait déchirer par Zunisha, et le passage quand Luffy vient, il se dit hey, arrêtez de vous prendre la tête maintenant, donne-moi de la bouffe, je vais m'en aller. Là, c'était pour moi, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. J'ai vu que c'était un petit peu une manière d'expédier les choses. Donc voilà, j'ai pas beaucoup aimé ce chapitre, tout simplement parce que il était en dessous de nos attentes, il était en dessous du suspense qui a été mis en place dans les chapitres précédents. Oda a pris 2 semaines de pause. Certes, les dessins et tout, c'est magnifique, il y a beaucoup de détails, c'est super bien fait. Mais au niveau des événements, j'ai trouvé ça un petit peu limite. Faire baisser ou faire un petit peu niquer un petit peu la réputation d'un personnage comme Jack, expédier les événements de cette manière, j'ai trouvé ça limite. Mais bon, le chapitre en lui-même, si on garde le chapitre en lui-même, en l'état, sans prendre en compte ce qui s'est passé avant, le chapitre, ça passe largement. Tout est logique. Il attaque avec son navire, il se fait rétamer parce qu'il est en plein milieu de l'océan. C'est normal. Luffy qui veut vite zapper, bon, c'est normal. Mais moi, c'est tout simplement le dénouement. Voilà, le fait qu'il y ait un dénouement aussi calme entre guillemets par rapport à ce qui a été vu auparavant, c'est ça qui m'a un petit peu déçu. Mais voilà, le chapitre en lui-même, je ne remets pas en question le chapitre en lui-même. C'est ça que je veux vous signaler. Et donc par rapport à ceci étant dit, on finit tout simplement sur une mini révélation qui est que Apu a rejoint Kaido. C'est pas encore sûr à 100%, mais on peut pratiquement être sûr à 80% que on voit que le Denden Mushi affiche le visage de Apu. C'est sûr et certain. Il appelle Kaido pour lui dire qu'on a perdu tout contact avec Jack. Et ça peut mener à plusieurs théories. On se rappelle que Kaido était tombé juste devant l'alliance de Staskid. Et là, pardon, on voit que Apu a rejoint Kaido, puisqu'il appelle Seigneur Kaido, etc. Et la question qu'on se pose tous, c'est qu'en est-il de Eustace-Kid et Basil Hawkins? Est-ce qu'ils ont eux aussi rejoint l'équipage de Kaido? Je pense que pour Eustace-Kid, c'était hors de question. On connaît tous Eustace-Kid, etc. C'était hors de question. Mais, Basil Hawkins, je me pose pas la question parce que lui, il a pas trop de personnalité. C'est un petit peu, même s'il dit, ah, je vais voir mes cartes, etc. Faut juste le convaincre et faut juste le bousculer un petit peu pour qu'il t'écoute. Donc lui, bon, on s'en fout un petit peu. Ce qui nous intéresse, c'est Eustace Kid. Et ben moi, je pense que Eustace Kid est aussi avec Kaido en ce moment. Et Basil Hawkins aussi, tout simplement. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avec Eustace Kid, il y a Killer. Et Killer, c'était lui qui a eu l'idée de fonder l'alliance d'Eustace Kid, Apu et Basil Hawkins. Mine de rien, c'est lui, c'est Killer. Ce n'est pas l'idée de Eustace Kid. C'est l'idée de Killer. Donc je pense Killer est très intelligent. Il est très stratège. Donc pour moi, il s'est sûrement dit, il a sûrement réussi à convaincre Kid pour rejoindre Kaido. Peut-être pas comme subordonné, il a juste dit on va le rejoindre pour l'instant pour qu'il nous aide à buter Shanks.
parce que quoi de mieux? Parce qu'on voit que Kid quand même, il a envie de buter Shanks, mais ça se voit que c'est un peu comme de la vengeance qu'il ressent, pas simplement une volonté de conquérir le nouveau monde ou de prendre la place d'un Yonko, parce qu'il aurait pu le faire avec Big Mom. Il a déjà eu affaire à Big Mom, et il a déjà coulé 2 bateaux de la flotte de Big Mom. Donc peut-être que c'est quelque chose lié à une vengeance qu'il veut faire par rapport à Shanks. Donc à partir de là, qui est son allié ou enfin, de quelle manière il va le faire, ça ne l'intéresse pas beaucoup. À partir du moment qu'il arrive à niquer Shanks. Donc pour moi, c'est très plausible, c'est très possible que Eustace Kid ait rejoint Kaido. Peut-être qu'il a un statut privilégié, peut-être qu'il n'est pas subordonné, qu'il est juste allié ou qu'il demande l'aide de Kaido ou autre, ou qu'il est peut-être devenu un cadre de... Je sais pas, mais je le vois mal être subordonné, mais je le vois par contre bien recourir à l'aide de Kaido pour justement niquer Shanks. Donc c'est ça. Apu, il est devenu subordonné et ça c'est très intéressant parce qu'on voit que pratiquement tous les supernovas ont rejoint un des Yonko. Mis à part Law et Luffy bien sûr et Georlie Bonnie, mais elle bon je la vois bien avec Kaido peut-être ou Big Mom, mais enfin je sais pas exactement, mais et elle, on va dire que elle est la personne encore, mais bon il y a 3 sur 7 qui ont rejoint sur les supernovas qui ont rejoint un Yonko, et ça va être très intéressant pour la suite. On verra comment ça va évoluer, mais si vraiment Kid et les autres ont rejoint Kaido, ça va être une guerre, mais c'est même pas une altercation c'est même pas un combat normal qu'il va y avoir à Wano Kuni, mais ça va être la guerre. Il y aura des combats épiques de partout, et ça, je sais pas, il faut voir, Est-ce que vraiment est-ce que vraiment Luffy va faire tomber Kaido juste après Big Mom? Je commence à avoir des doutes vu la configuration des choses. Mais bon, il faut voir, faut pas s'enflammer, il faut voir. De toute façon, après ce scan, faut plus spéculer. Non, je déconne. Faut bien sûr spéculer, mais voilà, on verra de toute façon ce qui va se passer avec Kaido. Voilà, c'est fini pour cette review analyse du chapitre 821. J'espère qu'elle vous a plu. Je sais que beaucoup d'entre vous seront pas d'accord avec certaines de mes idées, mais bon, n'hésitez pas à me le dire par commentaire, à laisser des pouces bleus, ça fait très plaisir, et à vous abonner, comme ça vous aurez les vidéos à leur sortie. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et ciao!